Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle journée dit nouveau vlog. Et là du coup je viens de me réveiller de la journée de hier, la soirée de hier, au Escobar Jungle Party à Koh Tao. Et laissez-moi vous dire que c'est un truc que je ferai qu'une fois dans ma vie. Mais plus jamais. Plus jamais. J'ai mal partout. En fait, je vais vous résumer un petit peu mon opinion sur la soirée. Vous allez voir les clips dans le vlog d'hier parce que sinon ça va être trop long. J'étais obligée de faire deux parties. Et il y avait que, mais vraiment que des touristes. À Koh Tao, il n'y a que ça. Il y a vraiment presque aucun Thaïlandais. Et ils respectent rien. Ils respectent vraiment, mais vraiment rien. Ils jettent leurs déchets partout. Mais partout sur l'île. Partout dans la rue, où ils veulent. Vraiment, en fait, il y a une grande partie des touristes qui, j'ai l'impression, quand ils viennent en Thaïlande, ils sont en mode ah bah je suis pas dans mon pays donc je peux faire ce que je veux. Genre je peux manquer de respect à tout le monde, je peux pousser qui je veux, je peux faire ce que je veux ici et personne va rien me dire. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles partout, il y a des choses à respecter partout. Enfin, vraiment, il y en a, ils se comportaient mais comme des animaux. C'était insupportable. Je pense que j'ai des bleus partout tellement ils poussaient. En plus, il faisait tellement chaud que en fait tout le monde transpirait. Et en plus, l'entrée pour rentrer dans la boîte de nuit, elle est tout en haut des montagnes, mais vraiment en haut des montagnes. Et on nous amène jusqu'à là-bas en taxi, donc sur des 4x4 et tout. Pour les 4x4, déjà il faut attendre au moins, nous on a attendu au moins 40 minutes, voire 1 heure dans la rue et tout, et les gens ils sautaient dans les 4x4 juste pour réussir à rentrer dans le Jungle Party. Une fois arrivé en haut, il y a tellement de monde, parce que je ne sais pour quelle raison c'est super long de rentrer dans la boîte de nuit. Et en fait on était compressés, j'arrivais plus à respirer, c'était horrible. Les gens ils poussaient, ils étaient tellement pressés que juste ils écrasaient tout le monde, ils s'en foutaient. Donc le nombre de fois où j'étais juste complètement écrasée comme ça et je devais lever la tête pour pouvoir respirer. Et il y avait des gens, ils pleuraient. Il y avait des gens, ils pleuraient. Tellement c'était stressant, on arrive... Après avoir fait la queue, du coup, à un moment, on a réussi à rentrer. Encore, je pense, environ 30 minutes pour pouvoir rentrer dans la boîte. Et après ça, c'est en montée. Déjà, oui, il faut savoir aussi que pendant qu'on attendait, la route, elle était comme ça. Donc on devait vraiment s'accrocher pour monter. C'était super dur. Et après ça, une fois à l'intérieur, déjà ça allait mieux, on n'arrivait plus à respirer. Mais il y avait quand même énormément de monde. Et si je peux dire quelque chose pour résumer la soirée, c'est tout simplement que c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui de base n'aime pas vraiment sortir, ou qui sort très rarement, ça va être too much pour vous, vraiment. Parce que j'avais envie de sortir en plus, je voulais trop sortir et aller danser tout ça et tout. Et waouh, c'était... On arrivait à peine à bouger, on arrivait à peine à danser, il fallait monter sur les rochers, sur les... Je voulais juste danser et avoir de la bonne musique.
Il y avait de la bonne musique une fois sur deux. Et le nombre de mecs qui viennent vous aborder quand vous êtes une meuf. Depuis que je suis en Thaïlande, tous ceux qui me draguent et tout, c'est que des occidentaux. C'est que des anglais, des je sais pas, allemands, des... Et en fait, clairement, quand ils arrivent ici, ils ont la dalle. Je ne sais pour quelle raison. Ils se disent, bah, je suis en Thaïlande, donc voilà, on va s'amuser et tout. Et des fois, ils sont chiants. Des fois, ils sont vraiment chiants. Mais bon, ils insistent pas. Une fois que t'es en mode non merci, ils bougent. Genre, à un moment de la soirée, on allait partir et mes cheveux ont pris feu. Mes cheveux ont pris feu parce que j'étais vraiment en train de marcher. On allait sortir pour partir, on n'en pouvait plus. Et là, y a un mec qui commence à prendre mes cheveux, il est en mode... Et moi, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Et je commence à sentir l'odeur et je commence à paniquer. Et il me dit, ouais, tes cheveux étaient en feu et tout parce que... bah, y a un de ses potes qui, avec ses clopes de merde là, il a pas fait attention et du coup, bah, il a cramé mes cheveux. Donc voilà. Et ensuite, on m'a cramé aussi, on m'a brûlé ici avec une clope. Parce que vraiment, ils font pas attention. Et les gens, ils sont tous défoncés. C'est... Moi, c'est pas trop mon truc. Genre, j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça, mais... Être dans une soirée où tout le monde est défoncé, tout le monde est bourré, tout le monde... Genre, ils arrivent même plus à rester debout. Moi, ça m'insupporte. Ils étaient tous là avec leur... Ouh là, j'allais parler anglais. Ils étaient tous là avec leur laughing gas. Moi, j'avais bu un bucket en bas, dans un autre bar, un petit peu plus tranquille. Et ça m'a suffi, vraiment. J'arrivais même plus à boire parce que le bucket, il était énorme et c'était super sucré. Donc, j'ai juste... bah, j'ai pas bu, j'ai bu de l'eau. Et ça, en fait, ce qui me rend triste, c'est de voir que clairement la plupart des gens qui sont venus à cette soirée, ils sont dans l'incapacité de profiter sans boire de l'alcool, ou sans fumer, ou sans être complètement défoncés. Justement, pendant le retour, on avait pris un autre taxi pour aller jusqu'en bas. Et ils étaient tous bourrés sur mon 4x4, sauf la meuf avec qui j'étais. Et ils étaient tous en mode ouais, j'aurais jamais réussi à faire cette soirée sans alcool ou sans drogue. Franchement, vive la drogue. C'est le meilleur truc au monde. Nanana, j'adore ma vie et tout. Après, c'est vrai que bah du coup, moi j'ai pas bu, j'ai pas de truc et tout. Et j'étais beaucoup plus genre stressée. Mais je me suis quand même amusée. Il faut pas penser que je me suis pas amusée. Je me suis quand même super amusée à un moment vers les dernières heures et tout. J'ai grave dansé, c'était trop fun. Mais c'est tout simplement pas pour tout le monde. Voilà à peu près le résumé de ma soirée. Donc c'était à faire. C'est pas ce que je vais refaire dans le futur. J'ai super mal. Partout. En même temps parce que hier matin, j'ai aussi fait du snorkeling. Donc j'ai vraiment enchaîné les trucs. Et là, je pense que je vais vraiment pas bouger par contre. Je vais me reposer. Je vais vraiment genre juste... Ouais. Alors, je viens de finir d'importer tous les fichiers, tout ce que j'ai filmé hier. J'en ai pour au moins 5 heures de ne serait-ce que genre vidéo à trier. Et ensuite, après les avoir triés, je dois les monter. Sauf que là j'ai trop faim et du coup j'arrive pas à me concentrer. Et je pense que le seul truc qui peut me motiver dans la vie, c'est la bouffe. Je vais marcher jusqu'au 7-Eleven, me prendre un truc à manger, sachant qu'en plus là c'est le matin donc il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues et tout. Me prendre plein de trucs à manger même,
et juste revenir à l'hôtel et rester tranquille ici et monter ma vidéo, prendre mon temps et tout. Donc c'est parti. Je suis arrivée et j'ai trop hâte de manger. Vraiment, je pense que je ressens toute la faim que j'avais pas pendant les 2 semaines où je suis arrivée ici à cause de la chaleur. Bah là, j'ai vraiment faim tout le temps. Ou peut-être je bouge trop aussi. Je pense que la sonnerie ne peut être que ça. Alors, j'ai fini de manger. Et là, j'ai pris un gâteau. Attendez, je vais faire attention. J'ai pris un gâteau à la fraise de 7-Eleven, toujours. Et il a l'air trop bon. Il ressemble à ça. C'est bon. Maintenant que j'ai bien mangé, je vais reprendre le montage de la vidéo. En espérant finir avant 14 h, on va dire. Les gars, je me suis endormie pendant que je montais la vidéo. Oh, je vais jamais y arriver ou quoi. Oh, je vous jure, mon corps, il est en train de... Même allongé, même quand je bouge pas, j'ai trop mal. Bon, les gars, il est actuellement 17 h. Je n'ai rien fait de ma journée à part vraiment, genre, m'endormir, me réveiller, me rendormir, me réveiller. Et je faisais des petites pauses pour monter ma vidéo. Là, je suis en train de la mettre en ligne. Donc ça prend à peu près 1 heure pour que ça soit mis en ligne. Et en fait, il fait vraiment pas beau. C'est super nuageux là. Mais c'est super lourd. Donc j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je suis pas sûre, hein, mais on dirait qu'il va pleuvoir. Je vais vous montrer. Je suis désolée, ce vlog il est tellement nul comparé à celui de hier. Après, comme d'hab, vu que je vlog tous les jours, je peux pas avoir une journée chargée tous les jours. Là, je souffre vraiment physiquement, j'ai trop mal partout, même quand je dors et tout, j'ai mes muscles qui serrent. Ça fait du bien aussi de rester à la maison des fois. En plus, il faut savoir que moi, de base, je suis pas une personne qui sort énormément. Et depuis que je suis en Thaïlande, je sors ça, du coup tout le temps. Et ça m'épuise des fois. Et j'ai besoin, moi je suis une personne super introvertie. Et j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi et de me recharger. Et hier c'était juste... J'étais toujours entourée de gens et tout. La fête elle était... Waouh. Et donc là je veux vraiment prendre cette journée pour rester à la maison tranquille et bouffer des cochonneries. Alors, je suis re-rentrée parce que c'est beaucoup trop chaud dehors, beaucoup trop lourd surtout. Et je pense que je vais re-scroller sur mon téléphone. Un truc, c'est que j'ai l'impression, j'étais en train d'y penser pendant que j'étais dehors là, à culpabiliser parce que j'ai rien fait de ma journée, que c'est grave chiant à cause des réseaux sociaux, sur le voyage surtout. Tous les posts qui parlent de voyage, ils montrent justement très peu les côtés un petit peu chiants des voyages et les jours où tout simplement on ne fait rien. Ce qui fait que moi, dès qu'il y a un moment où je ne fais rien ou une journée où je ne fais rien, je commence à culpabiliser en mode ouais mais t'as des gens ils font ça et toi t'es là et aujourd'hui tu refuses de rien faire et tu es en train de perdre une journée ici et tout. Ce qui en vrai de vrai c'est un petit peu vrai, mais enfin c'est normal, on peut pas toujours être à 100% et toujours être en train de faire toutes les activités du monde
parce qu'à un moment donné, le corps finit par le ressentir. Le corps finit par le ressentir. Là, je le sens très très fort. Je pense que je vais me prendre la soirée off. Après, il va rien se passer de dingue. De toute façon, je vais juste... Oh, il y a un écureuil. Il y a tellement d'écureuils ici. C'est fou. Et ils font tellement de bruit. Je ne savais pas que ça faisait autant de bruit, un écureuil. Et donc, je disais que je vais me prendre la soirée off. Laisser un petit peu ma caméra dans l'hôtel parce que je l'ai avec moi tout le temps. Je dors avec depuis que j'ai commencé les vlogs. Donc je vais le laisser, même si clairement j'ai pas trop envie. Parce que je pense que ça va me faire du bien. Ça va me permettre de recharger un petit peu. Et donc voilà. Je pense qu'en vrai pour aujourd'hui c'est tout. Parce que je vais vraiment rien faire de plus. Je vais faire exactement ce que j'ai fait toute la matinée. C'est-à-dire rester au lit, dormir, manger. Et c'est tout. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog qui sera beaucoup plus intéressant. J'espère que j'aurai beaucoup moins mal au corps. Et ouais, demain sera une nouvelle journée. Je serai complètement rechargée. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.